Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. Le Conseil de la MRC a tenu une séance régulière et une séance extraordinaire le mercredi 10 décembre 2025. Monsieur Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a adopté le budget et le taux de taxation pour les territoires non organisés. Pouvez-vous nous donner les détails? En fait, très brièvement, là, un budget de TNO dans une MRC comme la nôtre, où il n'y a pas d'habitation permanente sur les TNO, c'est assez simple. On parle d'un budget annuel de 64 000 la grande part de revenus provient de revenus de taxation. On parle d'une quarantaine de mille dollars. La balance provient particulièrement de subsides gouvernementaux. Globalement, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est un peu de gestion administrative. Il n'y a pas nécessairement de service direct à la population. On fait l'évaluation. Il y a une partie des services de police qui sont assumés par ce budget-là et c'est à peu près tout. On parle en fait, les évaluations foncières ne sont pas très élevées non plus dans nos TNO et le taux de taxation est aussi très faible. On parle de 52 sous du 100 d'évaluation. Ça fait des comptes de taxes assez bas aussi. Fait que généralement, c'est un peu ça. Il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pas très complexe comme exercice. Donc, je vais me limiter à ça. Budget de 64 000 pour la prochaine année pour les TNO. Avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez aborder? En fait, peut-être revenir sur le congrès de Naval Québec la semaine dernière. On avait un positionnement assez exceptionnel, je vous dirais. Autant l'emplacement, la grosseur du kiosque qu'on avait en partenariat, la MRC avec la ville, avec Chantier Naval Forion et Navanex. Bref, on a pris beaucoup de place à cet événement-là. Lors de l'événement, on a signé aussi une alliance avec les villes de Lévis, Sorel-Tracy et Saguenay, pour mettre de l'avant nos expertises et agir en complémentarité les uns avec les autres pour développer une véritable grappe industrielle du naval au Québec. Dans la tête gouvernementale, souvent, on va voir la Davie comme étant le seul pôle naval, alors que Gaspé offre un pôle naval. Saguenay offre un grand pôle d'alimentation de l'industrie navale avec toutes sortes d'expertises. Sorel-Tracy a toujours eu une histoire dans le secteur naval et a aussi encore des entreprises dans ce secteur-là. Donc, les 4 pôles en question, on s'est mis main dans la main, on a décidé de s'entraider pour développer une véritable grappe industrielle dans l'industrie navale pour le Québec. D'ailleurs, on est toujours en mode partenarial, on est en demande d'aide financière ou de support ou de partenariat avec Canexport Investissement pour développer cette grappe industrielle-là. À travers le congrès, au-delà du positionnement politique, il y a aussi eu différentes rencontres avec plusieurs acteurs de l'industrie. Nous, on était là un peu pour positionner le Chantier Naval Forion, nos fournisseurs de services, créer des alliances avec d'autres fournisseurs de services. On est devenu aussi soudainement attractif pour du développement d'entreprises chez nous. Je ne peux pas aller trop loin là-dedans, on est encore très embryonnaire, mais il y a déjà des discussions avec des entreprises qui pourraient aussi s'établir chez nous en complémentarité avec le reste de la grappe qu'on a déjà. Par-dessus tout, moi, ce que je souhaite, c'est que nos entreprises locales puissent bénéficier de cette espèce de momentum-là qu'on crée à l'échelle québécoise et qu'on fasse fleurir nos entreprises locales qui sont déjà dans le naval, mais plus dans le secteur de la pêche, mais qui puissent diversifier leurs activités vers une grappe navale beaucoup plus grande. Fait que si on réussit ce pari-là, nos entreprises locales pourront grandir, on va pouvoir attirer de nouvelles entreprises, on va pouvoir consolider et développer plusieurs nouveaux emplois rattachés à ce vecteur de croissance-là. Donc, on pourrait faire exploser l'industrie navale de façon assez marquée sur un horizon des 5 à 10 prochaines années. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce positionnement-là. On a déjà une belle base, mais cette base-là est capable de grandir, d'où notre positionnement majeur et notre alliance avec les autres villes. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? En fait, on prend un relâche en janvier, comme d'habitude, à la MRC. Donc, la prochaine séance publique sera le 2e mercredi du mois de février, soit le 11 février 2026. Toujours à 17h, toujours à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Et tant qu'à y être, je vais en profiter pour aussi vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Faites attention à vous, faites attention aux gens autour de vous. Ayez une pensée spéciale pour les personnes plus vulnérables dans nos communautés qui n'ont peut-être pas la chance
que la majorité d'entre nous avons, c'est-à-dire de passer un temps des fêtes avec des tables bien garnies, avec plein de monde, plein de monde à côtoyer, des amis, de la famille, etc. Il y a des gens seuls, des gens isolés. Ayons une pensée pour eux, puis peut-être invitons-les à nos tables si on en connaît autour de nous. Ça va juste réchauffer les cœurs davantage. Fait que merci de votre attention, puis encore une fois, bonne fin d'année et joyeuses fêtes.